19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 3 juin 2024. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a visité les locaux de l'Office du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours des supérieurs. Ce matin, l'objectif de cette sortie est de s'inquiéter de l'état d'avancement des préparatifs du baccalauréat session 2024. Le compte rendu de Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. C'est accompagné de ses plus proches collaborateurs que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique effectue cette visite à l'Office du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours du supérieur, OBEX. Une visite dont l'objectif est de constater de visu l'état d'avancement des préparatifs entrant dans le cadre de l'organisation du baccalauréat session 2024. Lesquels préparatifs vont bon train selon le directeur général de l'OBEX. L'organisation d'un examen, c'est tout un processus. Un processus qui commence à partir des inscriptions. Et après les inscriptions, quand on a le nombre de candidats, on constitue les différents centres de correction. Nous avons les centres d'examen pour le bac sportif. Comme vous le savez, cette épreuve est derrière nous. Nous sommes présentement en train d'intégrer les notes ou de finaliser l'intégration des notes d'éducation physique dans notre base de données. Ça, c'est la première épreuve des examens du baccalauréat. La deuxième épreuve, c'est la présentation des rapports de stage pour les candidats au bac professionnel. Cette année, nous avons 216 centres. Actuellement, nous sommes en train de sceller à la cire les enveloppes des sujets. Donc cela veut dire que c'est suffisamment avancé, que nous serons au rendez-vous en tout cas de la date prévue pour ces examens qui est le 25 juin. Tout ce qui reste, en tout cas du point de vue technique, ça peut finir dans 10 jours maximum. Maintenant, ce que nous attendons, c'est juste la mobilisation. La mobilisation des ressources financières pour que ces ressources financières soient mises à notre disposition à temps. À temps parce que là, nous attendons deux choses. Nous avons les reliquats des correcteurs et nous avons les ressources financières pour le bac 2024. Toutes les dispositions vont être prises pour arriver à des examens propres et dans le délai requis, a rassuré le ministre. La principale inquiétude que j'ai notée, c'est d'ordre financier. Et je pense que si aussi au stade de mandatement, le reste ne va pas tarder. Je vais un peu remonter la question à qui de droit pour qu'on puisse mettre à votre disposition les ressources nécessaires dans les meilleurs délais. C'est les ressources non seulement pour la session 2024, mais également les reliquats des correcteurs, les arrêts pour les correcteurs, qu'il ne faut pas négliger. Ça a été déjà pris en compte du point de vue remonté de tous les arrêts de votre office du bac, des examens et concours. Et bon, la prise en charge prend du temps parce que bon, il n'y a pas que l'OBEX, il y a tout le pays à gérer. Mais je pense que cette question sera très rapidement prise en compte pour vous mettre à votre disposition les ressources nécessaires pour la session 2024 qui doit se passer dans les meilleures conditions. Prévu pour le 25 juin prochain, ils sont plus de 86 000 candidats repartis dans 216 centres sur toute l'étendue du territoire à concourir aux examens du baccalauréat session 2024. Poursuite ce jour 3 juin 2024 de la campagne de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire que porte le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, FESPA, en collaboration avec la haute autorité pour la consolidation de la paix. Cette fois-ci, c'est aux élèves et maîtres d'élèves que la sensibilisation est destinée. Boubacar Ibrahim, chez Bouguisson. Le
Après le CG 27 du quartier Gamkale du Niamey, c'est au tour du CG Bagdad du quartier Yantala d'accueillir ce 3 juin 2024 le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation sur les violences exercées en milieu scolaire. Orienter les élèves vers une culture de tranquillité, c'est l'objectif affiché à travers l'initiative. Notre objectif, c'est d'avoir zéro violence en milieu scolaire. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, il y a plusieurs violences en milieu scolaire. Il y a les violences sexuelles, les violences physiques, il y a la violence psychologique. Ça empêche les enfants d'étudier. Ils ont transformé l'école en un lieu de vagabondage, si je peux me le permettre. Donc nous qui sommes les mères des enfants, ça nous écœure. Raison pour laquelle nous, les femmes engagées, on a entamé ce mouvement pour la sensibilisation de nos élèves parce que c'est nos enfants. Nous voulons, Inch'Allah, notre objectif d'avoir zéro violence en milieu scolaire. Femmes engagées, on s'engage. Qu'est-ce que la violence? Quels sont les différents types de violences et quelles sont les conséquences? Tels sont les sous-thèmes objets de développement. Nous sommes sur la thématique violence en milieu scolaire. Donc violence en milieu scolaire parce que c'est parti d'un constat. Nous avons constaté que dans les établissements aujourd'hui, vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas sur le plan liberté entre les enfants, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit la liberté d'échange. En tout cas, tout ce qui est libre, ça ne fonctionne pas dans les établissements. Les enfants se violentent entre eux. Et nous avons constaté que ça impacte sur les apprentissages de ces derniers-là. Et même sur les enseignants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous avons eu des cas où les élèves ont eu à porter la main sur des enseignants. Le message semble être bien perçu par la principale cible. Le but de cette rencontre est de lutter contre la violence dans les milieux scolaires. Comme les dames viennent de le dire. On est vraiment fiers d'eux parce que dans les écoles aujourd'hui, on voit plusieurs types de violences. Voilà, il y a la violence psychique, la violence, comme les disent les enfants, la violence sexuelle, etc. On est très content qu'ils aient choisi notre école pour venir faire la sensibilisation ici. Et puis on peut dire que le message a passé parce qu'aujourd'hui on a connu d'abord les différentes formes de violence et leurs causes, ceux qui engendrent les violences en milieu scolaire et puis les conséquences aussi que cela engendre sur les élèves que nous sommes. Le message que j'aurais à lancer à nos camarades, c'est de bien vouloir écouter ce qu'ils ont à dire et puis d'appliquer ça pour mettre ça en œuvre. Parce que s'ils ont choisi notre école pour venir nous dire ça, c'est pas pour rien. C'est pour que la génération future que nous sommes, que nous puissions être des futurs grands conscients. Ainsi, après l'étape du CSG Bagdad, les femmes engagées seront le 5 juin prochain au CSG 9 du 5e arrondissement de Niamey pour le même exercice. Le projet Sahel Human Voice in Governance Activity a organisé ce matin à l'hôtel Bravia un atelier de l'incubateur agro-business. Cette activité financée par l'USAID a vu la participation de plusieurs invités. Asma Ossedou, Ibrahim Abdou. Renforcer les capacités des acteurs de la société civile et des associations du secteur privé à acquérir des compétences en matière d'élaboration des projets, des techniques de mobilisation de fonds, tel est l'objectif visé à travers ce lancement officiel de nouveaux incubateurs du programme Chiga sur l'agro-business. Cette activité est mise en œuvre par FSVC et financée par l'USAID. Le processus d'incubation que notre programme lance aujourd'hui est dédié cette fois-ci à l'agro-industrie, qui est importante dans un pays tel que le Niger. Cette troisième phase du projet vise à renforcer les capacités des OSC et des associations du secteur privé à acquérir des compétences en matière d'élaboration des projets, des techniques de mobilisation de fonds, afin qu'elles puissent devenir des bénéficiaires directs de financement de USAID dans le domaine de la transformation agricole. À cette fin, 2 cohortes d'incubateurs d'OSC ont été créées en utilisant l'approche d'incubateur pilotée et approuvée au cours des premières et deuxièmes phases dans notre programme. Alors, à l'issue du processus de sélection, qui a été très compétitif, et on parlera plus tard dans ma présentation cet après-midi sur l'importance de la compétition pour USAID, il y a eu 9 OSC qui ont été retenus, dont 6 pour la région de Maradi et 3 pour la région de Tillabéri.
Et je suis vraiment ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. J'ai tellement entendu parler de vous. J'ai vu tous vos dossiers et on aura vraiment toute la semaine de discuter et de commencer ensemble un grand chemin pour presque une année. Ce lancement concerne l'agrobusiness, le changement climatique et la résilience des domaines fondamentaux qui impactent tous les aspects de la vie de la communauté. Avec un budget actuel de 17 500 000 $, soit plus de 10 500 millions de francs CFA, le projet Shiga a été lancé en 2019. Il procède par le modèle de l'incubation et a déjà accompli plusieurs phases de formation pour les organisations de la société civile dans divers domaines. La phase dont le lancement nous réunit aujourd'hui concerne l'agrobusiness, le changement climatique et la résilience, des domaines fondamentaux qui impactent tous les aspects de la vie de la communauté: nutrition, santé, économie, emploi, environnement, etc. Je félicite les ONG qui ont été sélectionnées pour être formées dans la région de Tillabéri et Maradi. Nous fondons l'espoir que cette formation va renforcer leur capacité et élargir leurs perspectives pour une meilleure contribution au développement économique et à la résilience des populations. Le projet Sahel Human Voice in Governance Activity Shiga a pour objectif global de renforcer les politiques publiques qui favorisent le développement économique et social. De la culture dans cette édition provoquait le port du turban qui est ancré dans les traditions de certaines populations du Niger, particulièrement les nomades. Pour cerner les raisons du port du turban chez ces populations, suivant ce reportage réalisé par nos stagiaires de l'ESCOM ex-IFTIC. Hommes, femmes, jeunes et adultes, décidément, c'est devenu une mode. Le turban appelé Tchugulmust en langue touareg ou Rawani en langue Hausa est un élément central de l'identité touareg. Il symbolise la noblesse, l'honneur et la protection contre les éléments naturels du désert. Au fil du temps, le port du turban s'est répandu dans d'autres communautés du Niger et même d'ailleurs. Dans mon pays, le Ghana, on porte aussi le turban pour se protéger du sable. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il est même devenu une source de revenus pour certains. Je suis vendeur de turbans et je dois dire que les affaires marchent vraiment. On remercie le bon Dieu. Il revêt également une signification sociale et religieuse au Niger. Dans certaines communautés, le turban peut indiquer le statut social, l'appartenance à un groupe ou un rôle spécifique dans la société. Porter le turban est un honneur et un privilège. Si la personne atteint l'âge adulte, on organise une cérémonie dans une mosquée pour lui enrouler le turban. Ça fait partie de nos traditions. Le port du turban au Niger est largement respecté et admiré. Il est considéré comme un élément incontournable de l'identité culturelle et de l'héritage historique du Niger. Voilà, c'est là un reportage de nos stagiaires de l'ESCOM ex-IFTIC. Et c'est également la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.